Aimé Bonji Sangara prend officiellement le poste, soit la présidence de l'Assemblée nationale depuis hier, vendredi 14 novembre 2025, avec plusieurs voix, plus de 400 voix, plus de 400 députés ont voté pour Aimé Bonji Sangara, qui était d'ailleurs le candidat unique pour ces postes au niveau de l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur la Pirate Corp Télévision, merci pour battre vos amis, pour la de partout à travers le monde. Comme vous le savez, nous sommes là justement pour parler, critiquer, analyser les questions phares des actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, l'accord AFC M23 à Doha, l'accord sera signé aujourd'hui entre AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Déjà, les délégations de ces deux partis sont déjà à Doha pour la signature de l'accord dans quelques heures. Je vous signale que bientôt là, vous allez voir qu'il y aura cessé des faits au niveau des provinces occupées par les rebelles AFC M23, où le lot déjà, les Kama, soit d'initiation et puis Sami pour que va signer accord justement avec l'appui du Qatar et puis l'appui des États-Unis ainsi que des autres acteurs régionaux. Il y a Africa. Donc, du côté Corneille Nanga, Batili Batnabango, du côté gouvernement congolais, Batili Batnabango, et je crois bien dans quelques heures, nous serons informés sur la situation globale de cet accord et les contenus de cet accord. Surtout les contenus, c'est ça maintenant, tout ça vous est là pour que qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est signé et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite du processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, comme j'avais dit au sommaire, les députés Aimé Bonji Sangara, ancien ministre de l'Industrie, qui avait sûrement démissionné de ses fonctions en tant que ministre, il est aujourd'hui élu président de l'Assemblée nationale. Il remplace Monsieur Vital Kamerhe. Je tiens aussi à vous rappeler que Aimé Bonji Sangara est de la même province que Vital Kamerhe, donc la province du Sud Kivu, premièrement. Deuxièmement, Aimé Bonji Sangara est de l'INC, parti cher à Monsieur Vital Kamerhe aussi. Troisièmement, sur le plan familial, Aimé Bonji Sangara est beau-frère à Monsieur Vital Kamerhe. Est-ce que c'est une trahison? Point d'interrogation. C'est le chef de l'État qui a choisi, il ne faut pas dire l'union sacrée, c'est le chef de l'État qui a choisi Aimé Bonji Sangara pour devenir président de l'Assemblée nationale avec des missions précises. Parce que beaucoup plus de gens voulaient que non, Mbosso puisse revenir puisse regagner encore ses postes. Mais le chef de l'État congolais a jugé bon de placer, soit de mettre, de choisir Aimé Bonji Sangara, qui succède à Vital Kamerhe. Et on espère que les réclamations, soit des choses où on va reprocher M. Vital Kamerhe et Aimé Bonji Sangara ne tombera pas sur ce genre de dossier. Nous espérons qu'il sera là pour servir la nation, pour servir les peuples, pour que réforme, et ça les contrôles parlementaires aussi, et ça va contrôler aussi certains ministres, parce que depuis que Kamerhe était là, il n'y avait pas de contrôle. Donc au moins le ministre Belé, pour les bêtises, pour détourner, mais surtout beaucoup plus de gens aussi, beaucoup plus de ministres aussi sont cités dans plusieurs bavures financières. Alors, Torosenga a Aimé Bonji Sangara de quand même changer les données, tourner la page, il y a intouchable pour que Congo et Zalapenza Mboka Moko avec des belles et bonnes images. À part ça, très chers amis téléspectateurs, je vous signale que non, bon, c'est juste un constat que nous avons eu à faire, que nous avons fait. Comment est-ce que, à chaque fois qu'il y a élection au niveau de l'Assemblée nationale, surtout au niveau de la présidence, il y a seulement les candidats uniques. Cette façon de faire les choses, en tout cas, est qu'aujourd'hui, ça bisse au ciment.
cette façon de faire les choses, vraiment, et pour ça, la malamouté, ce n'est pas ça aussi la beauté de la démocratie. Même moi, je me pose la question, je me demande, même Batongo, Votarabamo, Kandaïnik, est-ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise? Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas un concurrent, vous êtes seul. Alors, et bon, on rappelle, lorsque quelqu'un gagne sous forme de challenge, cela veut dire quoi? Il avait un adversaire aussi de taille, et bah, nous sentons les débats contradictoires entre les candidats, et après, tout le monde va voter que non, quand même, l'aura bien servi. Mais avec cette allure, toujours les candidats uniques à tel ou tel poste, vraiment, ça n'aspire plus la démocratie, ça ne donne plus le goût, la beauté de la démocratie, dans la République démocratique du Congo. Alors, un autre sujet, c'est le retour de Dany Banza, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Dany Banza qui a fait plus ou moins une année à l'extérieur du pays. Vous allez voir que non, récemment, sa dernière sortie médiatique, il a même annoncé son retour au pays. Il avait dit que non, il va arriver au pays, il va rencontrer le chef de l'État, chose faite. À côté de la cité de l'Union africaine, une rencontre discrète de haut niveau de haute sécurité, et Dany Banza reprend maintenant ses activités politiques normalement, parce que vous le savez, si aujourd'hui nous connaissons Sama le Konde, ma poste à occuper, c'est grâce à Dany Banza, parce que Azali na parti Azali na parti à Dany Banza. Alors, Dany Banza qui était menacé des Arabes qui sont mis dans la présidence, les gens l'ont traité des traîtres en collaborant avec M. Kabila. Or, ce n'était pas ça, c'est justement les gens de la présidence qui n'aiment pas la présence de Dany Banza voulaient l'écarter tout près du chef de l'État congolais. Le chef de l'État congolais aussi a compris ce système CG, il a renouvelé sa confiance à Dany Banza. Et Dany Banza nous promet de descendre à Lubumbashi pour voir ses électeurs manger, partager la joie. Et je vous signale aussi qu'il a ses activités commerciales là-bas aussi, dans Katia Mboka Lubumbashi. Donc, bienvenue en RDC à l'honorable Dany Banza, ambassadeur itinérant du chef de l'État congolais. Très chers amis téléspectateurs, et pour clôturer notre sujet, c'est justement le chef de l'État congolais a annoncé récemment, c'était hier au Conseil des ministres, la réouverture partielle de l'aéroport de Goma d'ici la fin de l'année. Après avoir fait plusieurs séjours à Paris, en Égypte, puis dans d'autres pays. Récemment, il avait reçu les présidents israéliens ici dans notre pays. Alors, le chef de l'État congolais a annoncé officiellement la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour les vols les vols humanitaires, justement, par rapport à Yabato, qu'on a besoin, il y a aide humanitaire pour que Bakongomani Bazobongo Kimia Solo. Donc c'est parmi aussi les avancées. Il y a encore, il y a droit vous a signé les lots pour que paix et Zonganakati à partie est et Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Et encore une information, soit une mauvaise nouvelle. Vous avez vu récemment ici, on a lancé la voie ferrée, hein, la voie maritime, justement, où Apitomana qui traîne et au Kinshasa, ville Yamatadi. Et après, plus haut et tout la Katia Kinshasa, ici à témoin de la commune de Mongafula, là où il y a pêche de faire les cas, en tout cas, Nzele Boukani, moyen vraiment travailler les qualités les athées. Alors, nous appelons au ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, les ministres compétents, toujours sur le terrain, de faire en sorte, et puis dans la rapidité, Nzele Onebonga, ainsi que le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemagumbo, de toujours être à l'écoute de la population et de toujours mobiliser les moyens, les énergies pour que Nzela wana ezonga ndenge pour faciliter toujours la voie ferrée dans le Congolais. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. À la prochaine.